Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, nous allons continuer avec notre série d'assises matinales, Inch'Allah ta'ala. Et nous rappelons encore une fois de plus que ce sont en fait des conseils pratiques. Ce sont en fait des enseignements qu'il faut directement mettre en pratique dans notre vie. Pourquoi? Parce que dans le cas contraire, eh bien, on tombera dans ce que nous allons voir bi'idhnillahi ta'ala dans les futures vidéos. C'est-à-dire que quand on a une connaissance et qu'on ne la met pas en pratique, là encore, on est, j'ai envie de dire, devant un danger qui, selon les dits, selon les ahadis, selon les récits, est plus grave que de ne pas connaître quelque chose. C'est-à-dire que parfois, il est mieux de ne pas connaître quelque chose que de la connaître et de ne pas la mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite bi'idhnillahi ta'ala la pratique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un tout nouvel enseignement. On peut se dire que, bon, je prie, je jeûne, certains actes surrogatoires, mustahab, je le fais, certains actes macro, je m'en écarte. Alhamdulillah, c'est bon. Mais on verra à travers ce hadith-là que nous allons partager avec vous que la vision islamique, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une vision, j'ai envie de dire, individuelle. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, eh bien, c'est que nous puissions prendre la main de ceux qui sont autour de nous afin qu'ensemble on puisse bien œuvrer. Il ne suffit pas juste de poser ces bonnes actions-là, mais il faut aussi avoir ce réflexe-là, ce sens du devoir-là, de prendre la main d'autres personnes. Alors, on verra à travers ce hadith-là comment seront par exemple traités ceux-là qui ont passé toute leur vie dans ce bas monde à adorer Allah, à poser de bonnes actions, etc. et tout, mais qui se sont d'une certaine manière détournés de quoi? Détournés de cette particularité-là de vouloir rassembler. Donc, on tire de cela que la religion islamique n'est pas une religion d'individualistes. Et on peut retrouver cela à travers plusieurs enseignements. Prenons par exemple le fait que l'islam mette l'accent sur ce qui est fait en groupe. Il y a plus de récompenses de prier à la mosquée avec d'autres personnes. Les récompenses se multiplient au fur et à mesure que les prières, le nombre de prières augmente, etc. Et tout. Et même dans la sourate Al-Asr, j'ai envie de dire, Wal Asr, innal insana lafi khus, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Comme je le disais tantôt, eh bien, on voit que dans cette sourate Al-Asr, où Allah subhanahu wa ta'ala commence par jurer par le temps, qui est une denrée très rare et très importante, on l'expliquera peut-être dans une future vidéo, eh bien, on voit que ceux qui sont exclus de cette perte continuelle-là, eh bien, ce sont ceux-là qui, insha'Allah ta'ala, auront cru, auront accompli de bonnes œuvres et surtout, seront en fait ensemble, c'est-à-dire cette solidarité-là, dans quoi? Dans la vérité et dans la patience. C'est-à-dire, il y a toujours ce sens-là de quoi? D'être en communauté, de vivre ensemble, c'est-à-dire de faire des efforts, de s'encourager ensemble. Alors, ce hadith que nous allons aborder est rapporté toujours dans Majmu'at al-Waram, au tome 2, à la page 213 cette fois-ci. Il est dit, فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام قد سبق إلى جنان عدن أقوام كانوا أكثر الناس عملا. Alors, il est dit que Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, eh bien, a dit ceci, qu'il y a un peuple qui s'est avancé vers les portes du paradis, vers le paradis. Et ce peuple-là, en termes de prière, eh bien, c'était des personnes qui priaient beaucoup. Qui priaient beaucoup. Lorsqu'ils sont arrivés aux portes du paradis, eh bien, ils ont été renvoyés. C'est-à-dire que on les a empêchés de quoi? D'entrer au paradis. Et j'ai envie de dire que les hadiths sont clairs. Lorsque la prière est acceptée, tout ce qui vient après est accepté. On a donc posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ont été renvoyés? Est-ce que dans ce bas monde, ou alors dans le dunya,
ne priaient-ils pas, ne jeûnaient-ils pas, n'ont-ils pas fait le hajj? فَإِذَا النِّدَاءِ مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ الْأَعْلَى جَلَّ وَعَلَى. Alors, une voix va en fait se faire entendre, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dira quoi? Qui dira Bala, qad qanu, laysa ahadun akthar minhum siyaman, wala salatan, wala hajjan, wala itimaran. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dira que oui, bien évidemment, il n'y a personne qui est plus prié, qui est plus jeûné, qui est plus fait le pèlerinage ou alors la umrah que ces personnes-là. Mais ils ont été quoi? Insouciants. Ils ont été insouciants envers Allah subhanahu wa ta'ala et surtout mawa'idihi, cette exhortation-là. C'est-à-dire que cet enseignement-là, cette responsabilité-là de se dire que tiens, alhamdulillah, Allah m'a donné le tawfiq de pouvoir par exemple m'acquitter de mes 5 prières quotidiennes à l'heure, aux premières heures, au qat fadila. Eh bien, j'ai par exemple un frère qui a des difficultés, j'ai par exemple une soeur qui a des difficultés, je dois fournir des efforts, je dois me sentir en fait concerné et faire des efforts pour tenir la main à ce frère-là, pour tenir la main à cette soeur-là qui a des difficultés, par exemple pour mettre le hijab, etc. et tout. C'est-à-dire, on doit être, comme le dit le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, tels des membres d'un seul corps. Alors, lorsqu'on n'a pas cette responsabilité-là, ou alors ce sens de responsabilité-là, que l'islam a une vision, j'ai envie de dire communautaire et non individualiste, eh bien, on pourra prier, on pourra jeûner, faire le hajj, etc. et tout. Eh bien, il nous manquera toujours ce petit plus-là. Et c'est à travers ce hadith-là de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam que nous apprenons cela. Alors, nous allons prendre un autre hadith rapidement, Inch'Allah, rapporté cette fois-ci dans Al-Firdaus, le tome 1, la page 366, le hadith 1476. Alors, ce hadith-là, il est rapporté en Salim, en Abihi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul mu'minin ila Allahi man nasaba nafsahu fi ta'atillahi ta'ala ونسح لأمة نبيه وتفقر في عيوبه فأصلحها وعلم فعمل. Alors le hadith il est très simple. Il dit que le plus aimé des croyants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là qui premièrement va se soumettre. C'est-à-dire que il va faire des efforts pour se soumettre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire lui obéir. Et ensuite, il va faire quoi? C'est le mahal de shahid le plus important. Il va conseiller la umma de son prophète. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas être individualiste, à la limite égoïste un peu. Du genre, pour lui, ce qu'il importe, il s'acquitte de ses prières, il est bien, il fait des efforts. Même si à côté, il y a des frères, il y a des jeunes, etc. qui s'égarent au fur et à mesure. Pour lui, ce n'est pas son problème. Il se concentre, j'ai envie de dire, sur sa propre vie. C'est vrai, on dit, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme, mais il faut ce sens de responsabilité-là. Il faut essayer, il faut faire des efforts pour au moins s'acquitter de quoi? De cette responsabilité-là qui est la nôtre et qui n'est pas propre aux étudiants en sciences, aux chers, aux savants, etc. Pas seulement ça, il ne doit pas uniquement conseiller les autres, etc. Et tout. Il doit réfléchir, méditer sur quoi? Sur ses propres défauts. Et il a fait des efforts pour se réformer. Et lorsqu'il connaît une chose, il la met en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.